Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une guidance sur cette personne est-elle jalouse de vous? Alors, c'est pas forcément le sentimental, hein. Je pense pas, sinon c'est pas très normal. Mais bon, on ne sait pas, hein. Ça peut être un ex qui est jaloux de vous, ou en fait, vous devez penser à cette personne où vous avez un ressenti, et peut-être que ce tirage va confirmer cette idée. Donc voilà, je trouve ça intéressant à faire car le tarot est très psychologique par rapport à ça. On arrive un peu à cerner les personnes. Vous avez peut-être une collègue de boulot, un collègue qui est bizarre avec vous, ou une sœur, ou quelque chose. Des fois, c'est de la jalousie naturelle puisqu'on est être humain, quand même, ou parfois c'est de la jalousie un peu plus obsessionnelle, on ne sait pas. hein. Voilà. Mais vous saurez la réponse avec cette vidéo. J'ai comme idée de faire une série de vidéos sur ça, pour voir un peu sur l'être humain. Voilà, un peu pour changer sur cette chaîne. Donc, là, avant ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et pour tout votre suivi. Après, comme je dis souvent, je le répète parce que des fois, enfin, beaucoup de personnes n'écoutent pas les introductions. J'ai ouvert une autre chaîne à côté où il n'y a que du sentimental. Alors, je reprends un peu du sentimental que j'avais fait au début ici, quand je trouve que la vidéo est, pour moi, est très parlante, puisque c'est intemporel, et je les remets sur l'autre chaîne, mais il y a aussi de la nouveauté, avec des questions que sentimentales et des réponses, si vous le désirez. Et c'est sur la présentation de cette chaîne-là, il y a le lien, même sur la barre d'infos en bas, si ça vous intéresse. Parce que sur cette chaîne, je ne vais pas en faire, je vais en faire à l'autre. Je vais faire plutôt le côté un peu euh, psychologique, même si je ne suis pas psychologue, d'accord. Au niveau du tarot, pourquoi pas, voilà. Des questions sur les personnes en général, ou le relationnel, on verra. Je verrai ce que je vais faire. Donc je vais vous présenter les choix. Vous avez tout en bas à la barre de vidéo, en dessous, pardon. Le premier choix, c'est celui-ci, et vous pensez à cette personne. Vous n'êtes pas obligé de... Hein. Voilà. Le deuxième, c'est cette carte-là. La troisième, c'est celle-ci. Donc je vous laisse choisir, et je vais commencer par la première ici. Donc vous avez choisi cette carte-là, donc on va voir si cette personne est vraiment jalouse de vous. Est-ce que c'est une personne qui est partie de votre vie? C'est une personne ou qui est partie loin, ou qui est loin de vous, à distance, ou je sais pas. On va voir. Oh là, c'est tombé. Oh là là. Non mais moi, c'est... Alors on parle ici que c'est une personne quand même avec qui vous avez un lien. Donc il faut que ça vous parle. Vous avez un lien avec cette personne. C'est un de deux couples. Donc vous avez un lien. On parle ici de trahison. Peut-être une personne qui vous a déjà trahi. Ça peut être un ex, ça peut être une personne actuelle avec qui vous êtes en froid ici. On peut parler ici que c'est une personne qui vous a trahi dans le lien que vous avez. Donc ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit jalouse de vous, c'est juste que c'est ce on vous dit ici. C'est peut-être une personne qui est sortie de votre vie, on savoir. Donc ici, il y a la figure d'un homme. Donc pour un homme, c'est un homme, et pour une femme, c'est un homme. Donc c'est un homme qui vous a trahi ici, dans le lien que vous aviez. C'est pas une femme, c'est un homme. Donc il faut que ça vous parle. On ne transforme pas les énergies. Pourtant, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un d'assez bienveillant, d'un certain âge, qui est plutôt dans le cœur, mais que il a un côté impulsif. Donc, si cette personne vous a trahi, ça s'est fait d'un coup, vous voyez. Ça n'était pas réfléchi avant, c'est-à-dire que peut-être cette personne était en colère, ou alors cette personne s'est sentie trahie par vous, ou c'est lui qui vous a trahi, et d'un coup, ça a pété. C'est quelqu'un qui est assez fier et qui veut un peu avoir toujours raison. Donc, ce que pense cette personne, c'est que elle a la bonne,
elle a eu la bonne action et n'a pas tendance à s'excuser. Hein, c'est un peu ça qu'on me dit ici. Elle a figure d'empereur, donc elle aime bien contrôler la situation. Peut-être qu'elle s'est sentie trahie parce qu'elle n'a pas pu contrôler la situation avec vous. Peut-être que c'est une personne contrôlante et vous n'avez pas été dans son sens. Et donc du coup, eh ben, paf, euh, ça s'est mal passé. Parce que j'ai l'impression que vous êtes disputé avec cette personne. Je vais regarder ce qu'on me dit de plus. C'est une personne qui est sortie de votre vie. Elle a bougé. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. On va voir. On parle d'une personne qui a du mal à se remettre en question. Elle n'a pas la maturité nécessaire, n'importe quel âge qu'elle a. C'est une personne qui a du mal à se remettre en question. Il faut une certaine maturité, une certaine assise pour le faire. Vous voyez ? Elle a du mal à changer de vision. Elle n'a pas la même vision que vous des choses. Ouais, c'est une personne qui pense qu'elle a raison, a une certaine fierté. D'accord ? C'est quelqu'un qui a du mal à voir plus loin. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. On vous dit de vous fier à votre intuition avec cette personne. D'accord ? Parce que vous avez de l'intuition par rapport à elle. Et vous, vous avez tendance à vouloir arranger les choses, mais c'est une personne têtue. C'est un homme têtu. C'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir et qui pense connaître beaucoup de choses. Vous allez avoir de la communication avec cette personne. Ça va donner quoi ? Ça peut donner de retrouver, de se réconcilier avec cette personne. Hein, c'est ce que j'entends ici. Mais dans la dispute, dans le différend, hein, d'avoir un aplanissement, une paix, mais ça ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Hein, d'aplanir les choses, oui. C'est ce que je peux dire. Mais chacun va rester sur ses positions. Hein. Il y a une possibilité comme ça, sinon ça ne va pas donner grand-chose. Et après, ce n'est pas une personne qui est jalouse de vous. Non. C'est juste une personne qui a ce comportement que je viens de vous décrire. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à votre question. Voilà, si ça vous a éclairé. Et je vais passer au second choix. Je vous remercie. À très bientôt. Pour ceux qui ont choisi la transformation ici, donc peut-être que c'est une personne qui a changé envers vous et que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle réagit comme ça avec moi, cette personne. Hein, c'est un peu ça que je ressens. C'est trop. Transformation, transformation. Donc cette personne a bien changé. Donc du coup, ça a créé un changement dans votre lien à vous. C'est peut-être une personne qui est liée à vous par une entreprise, une association, peut-être un collègue de travail, une collègue de travail. C'est une personne qui a tendance à s'isoler et à se renfermer. Donc on ne sait pas trop ce qu'elle pense.
Mais vous sentez qu'il y a quelque chose, elle a pris ses distances. Elle a l'air de s'en fiche de vous. C'est un homme qui est sorti. Une personne avec qui ça n'avance pas. Dans la construction. Bon, je pense que c'est un lien soit de collègues ou d'amitié ou d'un réseau ici. Avec un homme ici. C'est un homme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est un homme. D'accord? Si vous êtes un homme, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un bon collègue de travail. Il y a eu de l'éloignement. Vous avez l'impression que cette personne a changé en lui-même et envers vous. Et on voit ici que vous avez l'impression qu'il s'en fiche un peu ou qu'il y a moins d'invitations, etc. Mais on voit ici qu'il a besoin de recul en lui-même. C'est cette personne qui a besoin de ça, en fait. D'accord? Vous avez l'impression que cette personne stagne un peu, vous voyez? Et que votre lien n'est plus comme avant et que il y a moins d'investissement. Vous ressentez ça? C'est ça, elle s'investit moins. Même plus du tout pour certains. Elle a l'air assez froide avec vous et assez renfermée. Ici, c'est une personne qui règle ses problèmes par rapport au passé. C'est pour ça qu'elle est comme ça, elle est focus sur quelque chose et sur un nouveau départ. Donc, il n'y a pas de jalousie envers vous. Hein, cette personne a des soucis. On vous dit ici que cette personne va revenir vers vous et comme avant. Hein, vous allez partager des moments ensemble, vous voyez, joyeux hein, et plus durables. De ne pas vous inquiéter que c'est pas fini avec cette personne et que vous allez repartager des moments, que c'est juste qu'elle a une mauvaise phase. Et c'est pas lié à vous et c'est pas de la jalousie. D'accord? Juste elle est renfermée. Voilà. Ah, il y a quand même une petite pointe de jalousie puisque c'est ressorti. C'est incroyable. Bon, on me quand même le spécifie quand même. Hein. Mais c'est bizarre parce que c'est pas pour ça qu'elle a changé de comportement avec vous, parce qu'elle a autre chose. C'est assez éloigné, je vous l'ai dit. Mais par contre, oui, elle a une pointe de jalousie envers vous, parce qu'elle a l'impression que vous savez plus de choses qu'elle. Alors, ça peut être dans l'entreprise, que elle dit, bah, par exemple, vous réussissez à un truc au boulot, je sais pas, ou vous parlez, il y a quelque chose que vous savez, ou peut-être que vous êtes une personne qui est beaucoup cultivée, elle va être jalouse de votre culture, de ce que vous savez. Hein, que vous êtes une personne cultivée, elle est jalouse de votre façon d'être, de savoir. Par exemple, vous avez peut-être un poste plus élevé, vous avez plus de connaissances dans la vie, enfin qu'importe. Il y a une idée de connaissances que vous dites, et vous avez raison d'être comme vous êtes. Il n'y a pas de souci avec ça. Hein. D'accord? Et oui, donc c'est une personne qui a du mal à communiquer, lui. Et c'est une personne qui n'arrive pas à se mettre en valeur comme vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, vous êtes une personne qui pourrait aider cette personne. Hein? Vous lui apprenez des choses, quelque part. Et ça, elle a un peu de mal. Vous voyez? Elle ne sait plus trop avec vous. Style, elle peut dire, cette personne, elle sait tout. Voilà. Ça ne sert à rien que je lui dise ce truc, elle va savoir. Donc ici, il y a un problème d'ego. Effectivement. Donc il y a une pointe de jalousie par rapport à ça, parce qu'elle n'est pas à votre niveau. Ben, ça arrive. Hein, vous avez un niveau particulier qu'elle n'a pas, qu'elle n'atteint pas. Donc ça
ça lui porte confusion et après vous n'avez pas à changer pour cette personne, vous êtes comme vous êtes, d'accord? Mais voilà, cette personne peut dire oui, elle a beaucoup de savoir dans ce qu'elle fait, hein, beaucoup de connaissances. Et ben, moi à côté, voilà. Hein, c'est un peu ça qu'on entend ici. Mais quand même, il peut y avoir un nouveau départ. Vous pouvez aplanir les choses, peut-être. Hein, mais ne pas changer pour cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est elle son problème. Comme elle a un travail intérieur, là, sujet de problème qu'elle a, elle se sent diminuée. Elle n'est pas bien dans sa peau. Et il y a un point de jalousie, effectivement, ici. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur cette personne-là. J'espère que j'ai pu vous éclairer et que si ça vous parle, votre ressenti est bon, puisque vous avez cliqué sur ce choix. Écoutez, à vous le libre arbitre de savoir comment vous comporter avec elle. Hein. D'accord? Allez, je vous remercie. À bientôt. Et je vais passer à conflit carrément. Donc, est-ce que c'est une personne avec qui vous vous êtes disputé ou qui a eu de la animosité? Quelque chose. On va voir. Ah. Bon, on me parle d'un trait ici qui va avoir un renouveau avec cette personne-là. Ouais. Il va y avoir un renouveau avec cette personne différent parce qu'on voit quelque chose qui a été coupé avec elle. D'accord? C'est ce qu'on peut me dire ici. C'est ça. Il y a un lien entre vous. Et il y a des regrets par rapport à ça. Un homme est ressorti, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme encore, qui est quand même dans la bienveillance, plus ou moins. C'est quelqu'un que vous connaissez du travail ou pas. À vous de voir. C'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Il y a une blessure d'abandon chez vous. Hein? Je pense que vous pouvez vous poser la question sur un ex. Ou sur un lien, un ancien collègue de travail ou quelque chose. Hein? C'est ce qu'on peut me dire ici. Alors, il y a quand même un lien entre vous. Je ne sais pas pourquoi ils sont à moitié à l'envers. On verra. Donc ici, il y a une transformation. Il y a une transformation du lien qui va se faire. Et même vous vous dites, de toute façon, ça ne peut pas changer, la relation ne peut pas changer, elle ne peut pas changer, vous n'y croyez pas trop, vous. Que cette personne change ou que la relation change. On parle de quelqu'un d'assez instable, de passionné, mais pas vraiment de mauvais. Ouais. Qui est un peu dans ses idées, là, un peu... qui va pas très loin, en fait. Ouais, qui est assez têtu, obtus. Quand il y a une idée en tête, eh ben, c'est elle qui a raison, la personne. Hein. On voit qu'il y a un lien très fort. Ça peut être un lien karmique aussi. Ça peut être juste un ami. Hein. Moi, je vous dis ça. Il y a encore une coupure. Il y a une rupture, une coupure avec cette personne. Mais le désir reste, ou l'attirance reste ici. On parle qu'il y a une possibilité de réconciliation. Dans la bienveillance, parce qu'il y a de l'attachement et des sentiments, qui peut être amitié ou autre. On voit une remise en question par rapport quand même à ce qui s'est passé, au conflit du passé. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. C'est quelqu'un qui réfléchit quand même, hein, d'accord? Qui réfléchit, mais qui est assez lunatique, hein, d'accord? Mais qui a toujours de l'attirance pour vous. Bon. D'attirance amitié ou pas, hein, vous voyez, on l'a quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que cette personne est jalouse de vous? Pour l'instant, je dirais non, mais peut-être que je peux avoir une
Surprise. Pour certains, si c'est un collègue de travail, peut-être que vous avez... vous allez peut-être avoir une reconnaissance au niveau professionnel, alors que ce soit une reconnaissance écrite ou une promotion, hein, un avancement de poste, ou que ce soit la reconnaissance au niveau des chefs de service ou qu'importe où vous travaillez, votre patron, sur votre travail. Et on voit que vous allez avoir ça. Et je pense que cette personne vous admire quand même, hein, par rapport à ça. Cette personne vous admire et vous apprécie beaucoup. Donc je ne vois pas de jalousie par rapport à ça. D'accord ? Je ne vois pas de jalousie par rapport à ça du tout. Ou même si c'est un ex et que vous avez évolué au niveau de professionnellement, au niveau du salaire, etc. C'est pas quelqu'un qui sera jaloux de ça. Au contraire, il sera admiratif par rapport à ça. Donc votre conflit qu'il y a eu vient pas de ça forcément parce que je ne ressens pas ça. Donc pour moi, il n'y a pas de jalousie forcément. Au contraire, par rapport à votre questionnement. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce sujet-là. Voilà, vous me direz en commentaire. Hein. Voilà, on essaye. Alors c'est général, hein, n'oubliez pas. Hein. Prenez toujours du recul hein, sur ce que je vous dis. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Je vous remercie.